édition du journal. Bonsoir, merci de suivre le 20h, le sommaire. 30e anniversaire de l'OADA, l'heure est à l'évaluation et aux perspectives. Le Premier ministre congolais qui a ouvert la 56e session des ministres de la Justice en appelle à préserver les acquis de cette organisation. Difficile de se procurer de la farine de maïs à Mbujimaï. La mesure se vend à 8 000 francs congolais. Le ministre de l'Agriculture, en séjour sur place, a pris des dispositions pour stopper la pénurie. José Panda lançait ainsi la campagne agricole au Kasaï oriental. Et puis la piste de l'aérodrome de Bandundu-Ville dans un état préoccupant. Le président du conseil d'administration de la RVA inspecte ainsi les infrastructures aéroportuaires du pays. Il a vu le niveau d'élabrement et les conditions de travail sur place à Bandundu. Des mesures attendues pour corriger cet état de choses. C'était là le sommaire. La grande actualité du jour, c'est la rentrée judiciaire à la Cour de cassation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à l'audience solennelle ce lundi. Nous sommes au Palais du Peuple et le premier président de la Cour de cassation en appelle à bannir les anti-valeurs. Jules Chitumbaï, Kokomoulicho. Tradition respectée par la Cour de cassation ce lundi 16 octobre, après 2 mois de vacances. Cette audience publique et solennelle annonce la rentrée judiciaire 2023-2024 en la salle du congrès du Palais du Peuple. Après l'entrée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le bâtonnier national a fait son allocution et a plaidé en faveur des magistrats retraités. Pour cette audience et par ma voix, l'Ordre national des avocats a jugé utile d'aborder encore un sujet à caractère éminemment social, à savoir la pension de retraite du magistrat congolais, plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie du retraité. Tout simplement parce qu'après la retraite du magistrat, il y a toute une vie. L'avocat est le défenseur de tout le monde, y compris le magistrat lui-même. Le présent sujet devrait intéresser particulièrement les magistrats encore en activité de service, dans la mesure où la retraite constitue la gare normale de destination de leur carrière. Prenant la parole à son tour, le premier président de la Cour de cassation a reconnu la lourde tâche lui confiée par les chefs de l'État de redorer les blasons longtemps ternis de la justice congolaise. Il est un principe à valeur constitutionnelle selon lequel la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Mais le paradoxe est saisissant. Comment comprendre que le peuple congolais au nom duquel elle est rendue s'en méfie en même temps? D'où la crise de la justice dont on parle depuis longtemps. Aussi, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, de vous témoigner ma profonde gratitude, car votre plus haute autorité a daigné faire confiance à ma modeste personne en me confiant la lourde mission de redorer les blasons longtemps ternis de la justice au sein du dit ordre. Confiant aux saintes écritures de la Bible qui proclament dans Proverbes chapitre 14 verset 34, je cite, « La justice élève une nation ». Vous avez tenu en votre qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire à honorer de votre haute présence l'audience solennelle et publique de ce jour, perçue par la magistrature congolaise tout entière comme symbole fort de votre engagement d'ouvrir une nouvelle page de la justice. J'ai la conviction que ce défi n'est nullement au-dessus de notre commune volonté de restituer à l'ordre judiciaire ses lettres de noblesse. C'est pourquoi je pense, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, accompagner vos efforts en inscrivant au cœur de ma réflexion de ce jour le thème suivant: les obstacles à la justice, facteurs du sous-développement. Ndomba Kabeya Eli Léon a proposé au président de la République la solution aux maux qui rongent la justice du pays. Pour la corruption, la solution réside dans la dénonciation des corrompus et du corrupteur avec des preuves matérielles irréfutables. Pour les magistrats indisciplinés, réactiver la chambre disciplinaire.
Doter la justice des moyens pour un fonctionnement efficient et efficace en appliquant l'article 149 de la Constitution alinéa 5 qui donne au pouvoir judiciaire de disposer d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature est aussi une solution à prendre en considération. C'est dans une bonne ambiance que tout s'est clôturé. La 56e session du Conseil des ministres de l'espace OHADA. Le Premier ministre congolais qui en a lancé les travaux a invité les États membres, à travers ces ministres justement, membres du gouvernement, à préserver les acquis de cette organisation via 30 ans déjà. Marcel Moubenga, Janine Kalinga. Que faudra-t-il attendre des recommandations et leur mise en œuvre à l'issue de la 56e session du Conseil des ministres de l'espace OHADA? La réponse est contenue dans la feuille de route que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a dressée à l'ouverture de ses assises. Il s'agit principalement de discuter des défis à venir en vue de veiller à ce que l'OHADA continue d'évoluer et de répondre aux besoins changeants des économies et des citoyens ainsi qu'aux défis liés à la mondialisation. S'agissant particulièrement de la République démocratique du Congo, mon pays, l'agression injustifiée à laquelle elle fait face a entamé son économie, malgré le fait de sa contribution aux économies étrangères, particulièrement ceux de la sous-région. Il est donc plus que temps pour que notre organisation puisse réfléchir sur les mécanismes contraignants devront décourager ce genre de pratique d'agression. Connaissant votre sens élevé du devoir, je suis convaincu que vous examinerez minutieusement les points inscrits à l'ordre du jour de votre Conseil. La RDC qui assure la présidence tournante de l'OHADA à travers la présidente du Conseil de ministres de l'OHADA, Rose Mutombo Kiese, s'est engagée au respect du droit communautaire. C'est l'opportunité pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Son soutien indéfectible a grandement contribué à l'organisation de ces 3 sessions qui témoignent de la vitalité de l'OHADA, bien commun de nos îles. La fierté que Kinshasa est en droit de tirer de la tenue de ces rencontres pour la 3e fois consécutive, en l'espace de 8 mois, démontre la volonté de cette organisation à accomplir la vision partagée de l'unification des droits des affaires afin de renforcer l'harmonisation des cadres juridiques, favoriser le commerce intra-africain et encourager les investissements sur le continent africain en vue d'attirer les capitaux frais pour la croissance des jeunes économies. 30e anniversaire de l'OHADA, justement, l'heure est à l'état des lieux et aux perspectives. En marge de l'ouverture de la 56e session des ministres de la Justice, les travaux se sont poursuivis en commission. Bobette Inga Papimbongo, reportage. C'est après l'ouverture officielle de la 56e session des ministres de l'OHADA que les experts ont poursuivi les travaux. Pour le professeur Mayata Ndiaye, secrétaire permanent de l'ERSUMA, les enjeux sont énormes. Il y a plusieurs décisions importantes qui doivent être prises ici. L'adoption de l'actuelle forme révisée sur les procédures simplifiées de recoupement et des voies d'exécution, très attendue par les professionnels du droit et du chiffre, par les milliers d'affaires, par nos États, très attendue par nos juges et nos juridictions qui ont besoin de paix sociale, mais également du respect des engagements contractuels. Sur la redynamisation de l'arbitrage, nous avons envisagé un certain nombre de réformes. Sur le plan scientifique, Jean-Claude Mbaki, bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe, précise. L'ERSUMA a organisé, en partenariat avec le barreau de Kinshasa-Gombe, les 3 journées scientifiques du 18 au 20 octobre au Fleuve Congo Hôtel. Au cours de ces journées scientifiques, on va essayer de passer en revue l'état des actes uniformes, l'OHADA et ses institutions. J'invite tous les intellectuels congolais, précisément les juristes d'entreprise, les avocats, les magistrats,
même le chef d'entreprise, de souscrire à ces travaux-là. Les inscriptions se prennent sur place au Fleuve Congo Hôtel. D'autres aussi peuvent passer au siège du Conseil de l'Ordre pour se faire enregistrer en distanciel par Zoom ou par Visio. Ils peuvent aller dans la plateforme de l'ERSUMA et ils peuvent valablement s'inscrire. 30 ans de l'OHADA et 10 ans de la RDC dans l'OHADA, toute la crème intellectuelle du monde judiciaire et des affaires est attendue. Et une façon de renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo et le Brésil et promouvoir ainsi les opportunités d'investissement au pays de Félix Tshisekedi. La ministre congolaise du Plan conduit à Brasilia une mission organisée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Elle recherche les partenaires des secteurs publics et privés pour les deux pays. Patrick Michel Moukoui. Ce sont les premières images de Judith Suminwa Tuluka au Brésil. La ministre d'État au Plan y conduit une importante délégation congolaise en mission économique. Lancée par Brasilia, la mission congolaise a pour objectif principal de promouvoir les potentiels économiques de la RDC auprès des investisseurs brésiliens. Au bâtiment de l'ambassade de la RDC à Brasilia, la ministre d'État a réuni les organisateurs de la dite mission à qui elle a rappelé l'obligation d'atteindre les objectifs spécifiques qui consistent à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Brésil et la RDC et rechercher de partenariats d'affaires entre les secteurs publics et privés de deux pays. L'ambassadeur de la RDC au Brésil a, à la suite de cet entretien, convié la ministre d'État et sa suite à la visite de deux bâtiments en processus d'acquisition où seront probablement relocalisés la représentation diplomatique et la résidence de l'ambassadeur. Rassurée de conditions que proposent les bâtiments, Judith Suminwa s'est proposée de porter le plaidoyer auprès du gouvernement pour l'aboutissement de ce projet. Cette mission économique, organisée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, avec le concours de l'ambassade congolaise, va parcourir 3 villes brésiliennes. De Brasilia, elle fera Goiânia pour chuter à São Paulo. Des visites, forums et rencontres B2B sont prévues dans l'agenda de missionnaires congolais au Brésil. L'organisation harmonieuse de l'Office national de l'emploi ONEM par le tout premier conseil d'administration nommé dernièrement par ordonnance présidentielle était au cœur d'une séance de travail que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Ndoussi a eue ce lundi à Kinshasa bien sûr avec cette nouvelle équipe conduite par le président du conseil d'administration, Willy Atunakov. L'équipe complète des membres du nouveau conseil d'administration de l'Office national de l'emploi ONEM, le tout premier conseil depuis la création de cet établissement public et du comité de direction conduite par son président, l'honorable Yannick Lumbungoyi, a été reçu en audience par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi Mwakembe, ce lundi 16 octobre 2023 à son bureau de travail à Kinshasa-Gombe. Après avoir présenté officiellement leur civilité à la patronne de l'emploi en RDC, les PCA Yannick Lumbu, les DG Fano Beyangombe, les DGA André Mavungu Mbonga et les administrateurs ont reçu de la part de l'autorité des tutelles quelques orientations, instructions et sages conseils pour l'organisation harmonieuse et le bon fonctionnement de l'ONEM. Et c'est en vue de la réussite des principales missions leur assignées par l'État congolais. Elle va donner des stratégies qui consistent à créer une valeur ajoutée à l'office. Elle va parler des camarades de l'organisation sont le premier conseil. Elle va vraiment prodiguer beaucoup de conseils. Nous devons travailler en équipe, nous devons être ensemble. La ministre Claudine Ndoussi Mwakembe, qui tient à la gestion axée sur les résultats en faveur de la jeunesse congolaise, conformément à la vision politique du chef de l'État, le peuple d'abord, a émis le vœu de voir ces premiers conseils d'administration de l'ONEM agir ensemble pour l'emploi afin de promouvoir l'emploi et réaliser au mieux l'organisation du marché du travail en République démocratique du Congo. Et une manière de concrétiser la vision du chef de l'État congolais, celle de booster la création des jeunes millionnaires congolais. Il s'agit du lancement de l'atelier de validation du plan stratégique et opérationnel de l'entrepreneuriat des jeunes, une initiative du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Pierre Mbouy Saïdi.
Après l'échange qu'il a eu avec un échantillon d'entrepreneurs appuyés par le gouvernement central à travers les pas d'un PME, aussitôt arrivé à Goma le samedi 14 octobre 2023, le ministre de l'entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises, Désiré Nzinga Birianze, et dans sa suite, le directeur général de la PROSEM, Pascal Tchello, a entamé ce lundi les visites sur terrain, question de palper toutes les réalités des premiers bénéficiaires du COPA pas d'un PME dans cette province. Du spécialiste dans le recyclage de pneus usés en meubles et décors, aux établissements fourrats qui produisent les aliments pour bétail et poissons, en passant par l'atelier de Mag et la charcuterie moderne de Goma, Chamoki, avant de poursuivre sa mission d'inspection auprès de la boulangerie Sissi Bakery. Le point de chute pour cette première journée aura été le restaurant 1BM de Madame Léa Kabinda qui a réussi à créer 6 emplois. Chapeau bas parce qu'ils ont compris, avec les coachings de pas d'MPME, ils ont su implanter leur site d'activité. Ils ont plus besoin de moyens et d'élargir leur centre d'activité. Pas d'MPME est là, heureusement. Ils comprennent cela et nous pensons qu'avec la cagnotte de la Banque mondiale qui arrive de 350 millions de dollars, ça pourra aider Transform et nous sommes là pour les accompagner. Nous avons demandé au chef de division, qui est le directeur provincial, de pouvoir chaque fois visiter ces jeunes et femmes entrepreneurs accompagnés par nos agences. Ces activités entrent dans la droite ligne du programme en ce mois d'octobre, décrété mois de l'entrepreneuriat, qui sera sanctionné par la tenue dans les 3 prochains jours des états généraux de l'entrepreneuriat. Voilà, je crois que la réalisation est allée un peu plus vite que prévu. Là, nous sommes allés à Goma, où le ministre des PME a visité des entreprises qui ont été subventionnées par l'État. Et maintenant, il y a ce nouveau comité Ngwaka investi hier dimanche en présence du 2e vice-président du Sénat qui a appelé les nouveaux membres à la solidarité et à la compétence. Présence également remarquée du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Un reportage de Robert Ndaye. Voilà, je reprends donc ce reportage sur le nouveau comité Ngwaka qui a été investi hier dimanche en présence du 2e vice-président du Sénat qui a appelé les nouveaux membres à la solidarité et à la compétence. Présence remarquée, comme je l'ai dit, du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Un reportage de Robert Ndaye. L'impression qu'il y a un petit problème technique. Nous allons lire ces communiqués qui est également sur notre table. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe porte à la connaissance de tous les candidats, conseillers municipaux qui ont introduit une requête en contestation de la liste provisoire des candidatures des conseillers communaux, je voulais dire, publiée par la Commission électorale nationale indépendante qui organise des audiences pour y statuer le mardi 17 octobre 2023 à 9h dans ces salles d'audience. Ce communiqué tient lieu de notification fait à Kinshasa le 12 octobre 2023. Le président du tribunal, Kasunda Ngeleka Charlie. Une manière de concrétiser la vision du chef de l'État congolais, celle de booster la création de jeunes millionnaires congolais. Il s'agit du lancement de l'atelier de validation du plan stratégique et opérationnel de l'entrepreneuriat. Un reportage de Purumbu Saïti. La problématique multisectorielle a même déboosté les processus multiformes de la validation du plan stratégique et opérationnel pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Cette matière transversale est au cœur d'un enrichissant atelier d'experts aussi bien nationaux qu'étrangers, venus de toutes les parties du pays. Des fructueuses assises organisées par le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Ce fonds stratégique sera donc cette boussole qui permettra à cet établissement public afin de nous permettre de mener à bien nos missions en collaboration avec les différents partenaires que vous êtes. Pendant 72 heures, soit du 16 au 18 octobre, ces experts vont cogiter rationnellement aussi bien en atelier qu'en plénière autour de différents aspects liés à la visibilité de l'emploi des jeunes, de l'entrepreneuriat juvénile, de la lutte contre les violences faites à la femme et à la traite de personnes. Aujourd'hui, il y a des équipes, des experts qui vont en atelier pour travailler et nous savons que de cela sortira de bons résultats. Ce plan de 3 ans, ça permet au moins de ne pas tâtonner, de savoir exactement ce qu'on prévoit, ce qu'on fait. À travers la tenue de cet atelier, les fonds spéciaux pour la promotion,
l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, qui lance un appel pressant à d'autres experts, absents de rejoindre les dites assises, s'engagent à concrétiser la ferme volonté sociale du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'offrir à la jeunesse congolaise des belles opportunités d'une employabilité concrète, gage de l'entrepreneuriat exemplaire en République démocratique du Congo. Et nous allons finalement pouvoir suivre ce reportage sur le nouveau comité Ngwaka qui a été investi hier dimanche en présence du deuxième vice-président du Sénat. Il restera longtemps marqué dans les annales de l'association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka. L'investiture du nouveau comité par le président national Emmanuel Ngalinganza, en présence du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongo de Mossai, a eu la particularité de consolider l'unité du peuple Mbaka vivant à Kinshasa. Le nouveau président provincial a reçu les insignes du pouvoir avec un seul mot d'ordre, conduire tout le monde pour le développement de leur contrée. Le numéro 3 du Sénat, honorable Sangouma Temongo de Mossai, a appelé le peuple Mbaka à la solidarité, l'entraide mutuelle pour ainsi cultiver l'amour qui a toujours régné au sein de cette communauté. Ils doivent d'abord être solidaires, ils doivent se compléter et aussi comme c'est un peuple généreux, ils doivent toujours démontrer cela, cette solidarité dans n'importe quelle situation qu'ils vont maintenant se retrouver. Donc je les encourage d'aller de l'avant et aussi d'encadrer bonnement tout le peuple Mbaka qui se trouve ici dans la ville de Kinshasa. Sangouma Temongo de Mossai exhorte le nouveau comité investi à réunir tout le peuple Mbaka sous l'arbre à Palab pour poursuivre et pérenniser leur culture et aussi trouver des solutions adéquates pour le développement de leur contrée. Un seul Dieu, un seul Ngambe, un seul peuple. Le président national Emmanuel Ngalinganza, qui a personnellement investi ces comités, appelé tout le peuple Mbaka à être fier de son identité. Notons que cette grandiose cérémonie a connu la participation des fils et filles de cette communauté, présence remarquée du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui, dans sa brève intervention, a reconnu le sacrifice et la bravoure de ce peuple pour la République démocratique du Congo depuis l'époque coloniale. Et puis le modèle ivoirien en matière de sécurité sociale inspire bien la République démocratique du Congo. Une délégation congolaise de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics séjourne en Côte d'Ivoire. Plusieurs séances de travail à la Caisse générale ivoirienne qui gère les retraites des agents de l'État. Commentaire Paulette Lomba-Ilombe. C'est pour s'imprégner de l'expérience ivoirienne quant aux conditions techniques et financières du fonctionnement en matière de la protection sociale de haute personnalité qu'une équipe technique de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics a été dépêchée en terre ivoirienne. C'est à l'issue du Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique tenu à Abidjan en mai dernier. Une convention a été signée entre les deux institutions de prévoyance sociale RDC Côte d'Ivoire, notamment la SENSAP et l'IPS-SEGRAE. Entendez, institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État. Nous avons reçu des instructions de son Excellence Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, autorité des tutelles de la SENSAP, instruit par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, pour l'insertion dans la loi portant régime spécial de sécurité sociale de ces régimes de haute personnalité. La RDC souhaite copier le système de retraite dédié aux personnalités de haut rang dont dispose la Côte d'Ivoire. Le système de pension publique en Côte d'Ivoire offre à toutes les personnalités de Côte d'Ivoire un minimum vieillesse qui leur permet de maintenir leur niveau de vie au regard des hautes fonctions qu'ils ont occupées. Ce régime existe depuis 1997. Il prend en compte la dimension que les personnes qui occupent des fonctions importantes dans ce pays-là ont besoin aussi d'être gouvernées pour leur apporter le bien-être dans la seconde étape de la vie, qui est une étape importante qui est la retraite. Cette convention de partenariat consacre une des visions du chef de l'État. Le modèle ivoirien en matière de protection sociale inspire la RDC. L'initiative vise à appuyer les plans locaux de développement des entités territoriales décentralisées. Le ministre du Développement rural, représentant le Premier ministre, a ouvert la première édition de la conférence internationale de partenaires du programme d'urgence intégré de développement communautaire.
Congo de Pullman Hotel situé à la Gombe a servi de cadre pour l'ouverture de la première édition de la conférence internationale de partenaires du programme d'urgence intégré de développement communautaire pour appuyer les plans locaux de développement communautaire des entités territoriales décentralisées par François Roubota, ministre en charge du développement rural et représentant personnel du Premier ministre à ses assises, accompagné de Modeste Mutinga Mutushai et Eustace Mourangi, respectivement ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, président du comité d'organisation de la dite conférence, Eustace Mourangi, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle. Sur ce, je souhaite plein succès à ces assises et déclare ouvert les travaux de la conférence internationale de partenaires du programme d'urgence intégré au développement communautaire pour appuyer les plans locaux de développement communautaire des entités territoriales décentralisées. Au nom de son Excellence, M. le ministre du Gouvernement, je vous remercie. Au total, 3 interventions ont ponctué cette première journée, à savoir la promotion de l'entrepreneuriat coopératif par le ministre Roubota, l'affectation d'une quotité de 15% aux ETD provenant de la redevance minière, la formation et l'éducation des agents locaux par le ministre Mourangi. Devant un parterre d'invités constitué essentiellement des ambassadeurs et membres du corps diplomatique, des gouverneurs des provinces, des maires des villes et responsables des ETD venus de tous les coins du pays, le ministre Modeste Mutinga a planché sur le grand axe du plan local de développement tout en fixant les contours de la dite conférence. Il s'y est de noter que cette conférence internationale, initiative du président de la République, chef de l'État, s'étendra du 16 au 17 octobre et vise à impulser le développement à partir de la base. Hausse de prix de la farine de maïs en Mbujimayi au Kasaï oriental jusqu'à 8 000 francs la mesure. Alors qu'il lançait la campagne agricole, le ministre de l'Agriculture a pris des dispositions pour mettre fin à cette pénurie. Prochaine étape de la tournée du ministre, la ville de Kananga, province voisine, Marie Kalong. L'agriculture à Mbujimayi dans le cadre de la caravane agricole a coïncidé avec une nouvelle crise de maïs dans cette ville du Kasaï oriental. Face à cette situation, le ministre Mpanda a annoncé des solutions palliatives qui consistent premièrement à déverser sur le marché de Mbujimayi 500 tonnes de maïs de la société BAB et remettre aux agriculteurs et petits paysans des semences améliorées de maïs, de manioc, engrais, matériel aratoire et motos aux inspecteurs provinciaux, le tout réceptionné par le ministre Mpanda à l'aéroport de Bipemba. C'est demain mardi 17 octobre que le patron de l'agriculture sera à Kananga, a signalé le secrétaire général à l'agriculture, José Ilanga Lufunga, et ce, pour l'opérationnalisation du plan de relance agricole dans le cadre du programme présidentiel de l'agenda de transformation agricole. Déjà, José Ilanga a procédé à la réception de ce lot important de matériel et intrants agricoles à l'aéroport de Kananga. Ces kits agricoles et matériels seront réunis au niveau de chaque province et de façon spécifique ici dans le Kasaï central et dans le Kasaï avec la pleine implication des provinces. Vous voyez ici avec les deux ministres du Kasaï central et du Kasaï. Ce sont eux qui ont aidé les gouvernements centrales à sélectionner le groupement agricole leader à qui le ministre central va remettre ses équipements et kits agricoles. C'est au gouvernorat provincial que ces matériels et intrants agricoles ont été acheminés et gardés en toute sécurité par le gouverneur intérimaire qui à son tour a été informé au cours d'une réunion avec le secrétaire général à l'agriculture de la cérémonie de remise symbolique de ces objets par le patron de l'agriculture, maître José Mpanda Kabangu. À noter que c'est le ministère de l'Agriculture qui a loué les 2 avions cargo, l'un qui a atterri à Mbujimayi pour desservir les provinces du Kasaï oriental, Lomami et Sankuru, et l'autre qui a atterri à l'aéroport de Kananga pour desservir les provinces du Kasaï central et Kasaï. Il est question à présent d'un plaidoyer visant à doter la RDC d'une politique stratégique dans l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur de l'éducation. La Coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC a lancé une campagne pour faire rimer éducation et nouvelles technologies de la communication. Cédric Kenina. L'objectif est de doter la République démocratique du Congo d'une stratégie
sur la technologie de l'éducation. Et c'est dans ces contextes que la Coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC, CONEPT, a procédé au lancement à partir de la province du Congo central d'une vaste campagne de plaidoyer pour doter les pays d'une stratégie de la technologie de l'éducation. En effet, pendant les situations d'urgence telles que les conflits, les catastrophes naturelles, les pandémies et les crises multiformes, les pays sont souvent confrontés aux difficultés pour garantir et protéger les droits à l'éducation des enfants. Cependant, l'éducation est un droit qui ne peut jamais souffrir d'application, même en temps de crise. Les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, elles permettent d'accéder à des ressources pédagogiques à bas prix. Elles apportent une plus-value par rapport à l'enseignement traditionnel. Elles sont une solution complémentaire pour la formation de l'enseignant. En tant que partie prenante à l'ODD4 Éducation 2030, le gouvernement de la République accepte le principe que le droit à l'éducation est né et s'exerce tout au long de la vie. Et pour compléter et enrichir l'enseignement formel, tout un éventail de possibilités non formelles devrait être offert aux adultes de tous âges selon des modalités souples assorties des ressources et des mécanismes adéquats en favorisant l'apprentissage informel, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, la RDC est un pays-continent qui figure parmi les pays ayant le plus faible taux d'électrification. Moins de 10% de la population congolaise dispose d'un accès à l'électricité, 35% dans les zones urbaines, 50% à Kinshasa et moins d'1% dans les zones rurales. Non, ici cet élément lié à la sécurité, une causerie morale, un rappel à la discipline pour les FARDC. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a tenu cette causerie morale justement à l'intention des unités des FARDC. Le contenu dans ses commentaires de Cédric Kenina. Garnison de Kinshasa, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha a eu des mots justes pour rappeler à l'ordre les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous n'avons qu'un seul commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une seule patrie, la République démocratique du Congo, a-t-il insisté. La discipline dans les rangs des forces armées, l'amour de la patrie symbolisé par la devise commune, ne jamais trahir le Congo. Le chef d'état-major général du FARDC n'y est pas allé par le dos de la cuillère en mettant en garde des individus mal intentionnés de l'extérieur qui chercheraient à mettre à mal la sécurité du pays. Ils nous auront sur leur chemin, a-t-il dit dans un ton menaçant, avant d'annoncer les lancements dans peu de temps des 15 brigades équipées en appui aux hommes des troupes. Le commandant suprême, dans sa vision des grandeurs, tient à doter les pays d'une armée moderne. À en croire la montée en puissance des FARDC, le chef d'état-major général a salué la discipline qui règne dans le rang des forces armées avant de laisser la cérémonie dans sa deuxième partie consacrée à une parade grandeur nature d'une armée dont l'expression dissuasive n'est plus à démontrer. Et c'est par ici que nous bouclons ce journal. La prochaine édition, ce sera à 23h avec Anita Luambois. Bonne suite de programme sur la RTNC. Bonsoir.